Bonjour, vous regardez une capsule de Gaïa et du Boss. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très choquant, ce qu'il se passe réellement lorsque vous donnez vos vêtements à un organisme de charité. Donc, vous découvrirez la face cachée de l'industrie des vêtements usagés et vous serez en mesure de faire des choix plus éclairés. Très peu de gens connaissent le fonctionnement de l'industrie des vêtements usagés. C'est pour ça que je me sens responsable de vous informer de ce qui se passe réellement lorsque vous donnez vos vêtements à un organisme de charité. Donc, comme vous le savez sans doute, on vit dans un monde où la surconsommation est une norme et où les vêtements sont considérés comme des biens qu'on peut jeter. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, vous pouvez jeter un coup d'œil à la capsule vidéo Le Fast et le Slow Fashion. Donc, pour se sentir moins coupable de donner autant de vêtements, on a souvent tendance à les donner à un organisme de charité pour déculpabiliser en se disant que les pauvres auront accès à des vêtements gratuitement ou pour pas cher et que ainsi nos vêtements ne se retrouveront pas au dépotoir. Et vous avez raison, mais les organismes de charité reçoivent des quantités astronomiques de vêtements. Selon Lucy Siegel, chercheur en mode éthique, environ 4,7 milliards de livres de vêtements sont donnés chaque année aux États-Unis seulement. Donc, pour lever des fonds avec les vêtements qu'ils ne peuvent pas garder en magasin, les organismes de charité revendent près de 90% des vêtements qu'on leur a donnés à des entreprises de recyclage textile, qui, elles, à leur tour, les revendent à des pays en voie de développement. Ces revendeurs-là font partie de réseaux extrêmement complexes et compétitifs. En plus, ils se font souvent un profit faramineux sur les vêtements qu'on a au départ donnés. Les organismes de charité à qui on donne les vêtements font souvent un profit ridiculement bas en comparaison à ces revendeurs. Aussi, les pays en voie de développement se retrouvent à payer leurs vêtements beaucoup trop cher alors que leurs moyens financiers sont souvent déjà très restreints. Très souvent, les vêtements invendus se retrouvent au dépotoir, ce qui crée des gaz extrêmement nocifs et polluants quand ils se décomposent. Les habitants des pays en voie de développement se retrouvent donc avec des piles immenses de vêtements en décomposition, s'accumulant et détruisant les écosystèmes. Le Council for Textile Recycling, un organisme qui se dédie à informer les consommateurs sur l'importance de réduire notre consommation de vêtements, estime qu'environ 85% des vêtements qu'on achète se retrouvent au dépotoir. Alors oui, c'est mieux de donner nos vêtements à un organisme de charité que de les jeter. Par contre, la clé pour régler ce problème-là, c'est vraiment de diminuer notre consommation de vêtements ou de les réutiliser autrement. Alors, en tant que consommateurs, allions-nous et optons pour des vêtements de qualité qu'on aime réellement et qu'on va garder longtemps. Donc, si vous voulez obtenir un guide complet et gratuit qui va vous aider à diminuer votre empreinte écologique et sociale par la mode, vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de l'écran. Alors, merci infiniment d'avoir regardé la capsule vidéo. Si vous avez aimé ça, cliquez sur j'aime et partagez-la avec des amis qui pourraient s'y intéresser. Laissez-nous vos commentaires en expliquant votre réaction, vos trucs personnels pour diminuer votre impact environnemental ou social, ou toute autre information que vous aimeriez partager avec nous. Sentez-vous aussi bien à l'aise de me poser des questions? Je vais répondre au meilleur de mes connaissances. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire à l'infolettre de Gaïa et du Boss pour recevoir nos futures publications et nouvelles. On se revoit dans la prochaine capsule où je vous donne des trucs pour reconnaître un vêtement de qualité. Bonne journée!